Frères et sœurs, c'est votre serviteur, Pasteur Michelin François, et nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous t'ai annoncé il y a quelques semaines de cela, que nous allons gagner une série de formations sur l'apologétique. Nous avons remarqué quelques périodes que nous vivons là, et aurait la période de l'apologétique. Et côté que la foi chrétienne est ballottée sérieusement et que le christianisme est attaqué sérieusement. Et c'est une période côté que nous la foi en pile chrétien et refroidi, en pile chrétien à vivre dans le doute. Et puis c'est en même temps tout, nous voyons que presque toute fondation absolue, toute fondation yo chambardée. Et c'est une période côté que la pensée du monde est tout à fait relative, que pas aucun principe d'absolu dans la pensée du monde actuel. Et c'est ça fait que pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous capables de répondre avec mission nous dans le monde, façon que nous devons répondre et pour que nous soyons capables efficaces de cette mission, nous avons besoin et concept apologétique ça yo pour aider nous pour nous capables tout à fait efficaces dans l'évangélisation et l'éducation chrétienne. Nous espérons que et petit moment ça que semestre mettez et camper là et cours ça ou capable profiter de lui et ou capable toujours contacter nous capable inviter nous dans l'église pour nous capable présenter à nous-mêmes une série de conférences ou débats sur l'apologétique et que moment ça capable réellement un moment spécial pour nous. Et bon Dieu béni et jeudi à là ça nous va le faire. Nous pouvons aller commencer avec une définition sur l'apologétique. Et puis nous avons tout présenté également une série de contours de l'apologétique, différentes activités que apologiste li engagé là-dedans. Nous espérons qu'on va prêter attention. D'abord, comment nous sommes capables de définir l'apologétique? Une définition de base de l'apologétique, c'est que l'apologétique, c'est tentative de défendre une croyance particulière ou un système de croyance contre des objections. Et thème apologétique là, il est sorti dans un mot grec. Et mot grec ça c'est apologia. Et il y a deux mots ça ensemble, apo et logia. Et à l'origine, il était utilisé, n'est-ce pas, un thème ça pour dans un contexte juridique. Et thème ça, j'en ai dit là. Une apologie, c'était une réponse de l'accusé aux accusations. On est capable de dire tout court comme ça. Une apologie était la réponse de l'accusé aux accusations. Dans la Grèce antique, particulièrement, un accusé était capable de répondre à une accusation par une défense ou bien par une apologie. Et défense ça, c'est nous entrer dans la racine moi et l'y impliquer la tentative d'écarter l'accusation. Le mot apo veut dire écarter et en donnant un logia, c'est-à-dire un discours pour montrer que l'accusation était fausse. Un exemple, la défense de Socrate devant le tribunal athénien. C'est un exemple classique de une apologie. Quelle accusation était portée contre Socrate? Il était dit que monsieur, l'État a corrompu les jeunes, la pensée des jeunes, et puis il était refusé pour que l'État capable d'adorer les dieux et créer de nouvelles divinités. Et Platon, monsieur, dans un récit de Platon, il était présenté une tentative de Socrate, côté que Socrate a démontré innocence.
Cependant, terme apologétique là capable appliquer dans une variété de contextes. Oui, dans une variété de contextes. Dans des contextes religieux, et nous sommes capables de dire gagner plusieurs apologétiques. Il y a apologétique hindou, il y a apologétique musulmane et il y a apologétique chrétienne. Le type d'apologétique qui nous intéresse nous là, c'est l'apologétique chrétienne. Et mot apologétique là, et à la fois sous forme nominale et verbale, il paraît 19 fois dans le Nouveau Testament. Moi, l'utiliser pour capable désigner une réponse qui est donnée à une accusation ou bien une objection portée contre un individu. Nous allons considérer 8 formes nominales et de l'apologétique chrétienne dans le Nouveau Testament. Et nous sommes capables de lire, par exemple, dans Actes chapitre 22, le verset 1er, côté que Paul a parlé dit écoutez maintenant ma défense. Et dans Actes 25, verset 16, et côté nous lit, ce n'est pas la coutume romaine de livrer un homme avant qu'il ait fait face à ses accusateurs et ait eu l'occasion de se défendre contre les accusations. Nous jouons un thème là également, thème nominal là également, dans 1 Corinthiens 9, verset 3. C'est ceci est ma défense contre ceux qui me jugent. Nous capables de joindre également dans 2 Corinthiens 7, verset 11, dans Philippiens 1, le verset 7, dans Philippiens 1, le verset 16, et lorsqu'on lit également dans 2 Timothée 4, le verset 16, côté que Paul dit, lors de ma défense, lors de ma première défense, personne ne vint à mon secours. Et un texte favorable, un texte en paix l'apologie utilisé, c'est dans 1 Pierre 3,15, côté que Pierre dit, soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande de donner la raison de l'espérance que vous avez. Et dans 4 de passages, ça nous saute là, c'est Paul lui-même qui a défendu tête. Dans Acte 22, verset 1, Acte 25, verset 16, 1 Corinthiens 9, le verset 3, 2 Timothée 4, le verset 16. Maintenant, il y a un texte que nous saute là, nous saute considérer, c'est le destinataire de la lettre à monde que lettre a été adressée, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui a donné, c'est à lui-même qui a défendu ou bien qui a justifié, à qui une défense a été donnée, a été justifiée, d'après 2 Corinthiens 7, le verset 11. Et dans 3 cas que nous sommes là, c'est l'évangile même de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est défendu. D'après Philippiens 1, le verset 7, Philippiens 1, le verset 16, et 1 Pierre 3, le verset 15. Dernier verset, ça, nous sommes là, 1 Pierre 3, 15, comme nous disons, c'est probablement le verset le plus connu sur l'apologétique. Parce que il y a là-dedans non seulement il y a une référence claire et à l'apologétique, mais également les présenter ou les barons ordre, nous jeunes là-dedans un ordre pour capable engager, n'est-ce pas, dans l'apologétique. Bien entendu, et l'idée pour nous présenter une défense rationnelle de l'évangile de Jésus-Christ, bien entendu, bien que les clairement présenté, n'est-ce pas, dans Philippiens 1, verset 7, dans Philippiens 1, verset 16 et 1 Pierre 3, 15, elle est également clair et implicite dans plusieurs
texte biblique. Mais cependant, cela ne signifie pas, ça ne veut dire que la Bible lui enseigne l'apologétique. La Bible n'est pas un livre d'apologétique. Pas aucun système formel ou bien théorie de l'apologétique dans la Bible. La Bible lui enregistrait des cas d'apologétique. Et la Bible recommandait la tâche d'apologétique aux chrétiens. Mais il n'est pas fourni, n'est-ce pas, des détails sur la manière que le monde doit utiliser ou bien pratiquer l'apologétique. Ou bien que l'apologétique doit effectuer. En fait, ce n'est qu'au IIe siècle après Jésus-Christ que le mot apologien lui commençait à être appliqué non seulement à une tâche, mais aussi aux chrétiens engagés dans cette tâche. Néanmoins, à partir des matériaux bibliques, contours de base de l'apologétique chrétienne, nous sommes capables de discerner, nous sommes capables de voir les contours de base de l'apologétique chrétienne. C'est sur ça que nous parlons là même. L'apologétique chrétienne lui implique une action de défendre. Lui implique une cible de l'action. C'est la foi chrétienne elle-même. But apologétique chrétienne, c'est confirmer le christianisme comme vrai. Et il y a un contexte. Contexte, c'est circonstances dans lesquelles l'apologétique se produit. En fait, on est capable de résumer le contrôle là comme ça. On est capable de lire comme action, cible, but, et puis contexte. Et dans action, nous parlons d'action de défendre, cible de l'action, c'est la foi chrétienne elle-même. Et puis, en but, c'est confirmer le christianisme comme vrai. Et puis, contexte, c'est les circonstances dans lesquelles l'apologétique se produit. Dans la présentation, chaque thème, nous se parle, chaque élément, nous avons discuté, ainsi que relations qui existaient entre l'apologétique et les disciplines qui lient avec l'évangélisation et la théologie. Maintenant, on a commencé à parler sur le premier contrôle, défense. Il est vrai que l'apologie est souvent traduite par défense, mais ça veut dire que la tâche de l'apologétique, de l'apologétique chrétienne, c'est seulement répondre aux objections de la foi chrétienne, aux objections à la foi chrétienne. Donc, il n'est pas seulement répondre, il n'est pas seulement défendre. Donc, bien que thème non veut dire défense, mais pas veut dire que apologiste chrétienne, non, c'est seulement défendre pour le défendre, ou bien c'est réponse que le poil bail avec toute objection que vous fait et contre la foi chrétienne. Il y a un bon nombre de passages bibliques qui pas utiliser le thème apologie. M'ta prêter attention avec ça tout. Grand pile passage biblique qui pas utiliser thème, nous parle thème apologie la donne, mais lorsque vous lisez, vous allez voir que les fournit une image complète de la tâche apologétique, d'apologie, de la tâche de l'apologiste. Ou pas ouais thème dans la donne, mais on pourrait image complète de travail que apologiste a dû faire, de activité apologétique là. Donc par exemple, nous sommes capables de considérer un texte qu'on habitué avec les ampères, c'est dans 2 Corinthiens 10 verset 5. Côté que Paul dit, nous détruisons les arguments, nous détruisons tout argument et toute prétention qui campait contre la connaissance de Dieu. Et nous apprenons captif toute pensée à l'obéissance à Christ.
et ça c'est nous pas ouais terme apologie la donne, mais ça lui décrit, n'est-ce pas, et l'activité de l'apologétique la donne. Il y a un autre texte encore nous voit ça, c'est dans 2 Timothée 2 verset 25. Quand Paul dit ceux qui s'opposent aux serviteurs du Seigneur, il doit les instruire avec douceur. Ceux qui s'opposent, c'est aux serviteurs du Seigneur que Paul a parlé. Il dit moun sa qui oppose yo, il doit instruire avec douceur, dans l'espoir que Dieu leur accordera la repentance, les conduisant à la connaissance de la vérité. L'autre texte encore, c'est dans Tite 1 verset 9. Ou capable toujours 3. Tout texte ça yo pas de mot apologétique là-dedans, il pas de mot apologien, mais il décrit, n'est-ce pas, les activités de l'apologétique. C'est en ce sens que nous voulons parler de variété d'activités de l'apologisme qui nous capable de résumer activité apologiste comme ça, c'est démolir les arguments, se battre pour la foi chrétienne, refuter ceux qui s'opposent à la doctrine et instruction douce. D'après texte nous tout là yo, nous capable décrire genre de activité ça yo, comprendre, démolir les arguments tant que Paul dit dans 2 Corinthiens 10 verset 5, se battre pour la foi et pour la foi chrétienne dans 2 Timothée 2 verset 25, et puis refuter ceux qui s'opposent à la saine doctrine avec douceur, bien entendu, et puis ensuite une instruction douce et modérée. C'est ça nous joignent dans le texte. Donc tout ça sont des activités, on sait des activités que apologiste capable d'entreprendre, capable d'entrer là-dedans, capable d'engager les là-dedans, il est capable soit prendre démolir des arguments, se battre pour la foi, refuter ceux qui s'opposent à la saine doctrine, et puis donner une instruction modérée aux opposants. Donc, on nous rend plus succinct, c'est-à-dire pour nous résumer pour nous résumer le plus court pour même activité apologétique chrétienne. Non. Et en fait, nous sommes capables de résumer le comme ça, c'est défendre et recommander. Défendre la foi et recommandation de la foi chrétienne. Et c'est en ce sens que nous pouvons aller mettre en relief et 2 aspects de l'apologétique chrétienne. 2 aspects ça que nous allons mettre en relief là, on va qui englober toute activité ça yo. 2 aspects ça yo complémentaires, une compléter l'autre. 2 aspects de l'apologétique chrétienne, c'est une là il y aurait l'aspect défensif, l'autre là il y aurait l'aspect offensif. Mais cependant yo utiliser d'autres thèmes pour capable décrire aspect ça yo. Un premier thème non, il y aurait les apologétiques réactives. Apologétique réactive, ou bien il y aurait les apologétiques défensives, il y aurait les apologétiques négatives. Premier aspect défensif là, c'est il y aurait les tout apologétique réactive. Mais qui but apologétique défensive là ou bien apologétique réactive là? But c'est démontrer que toute objection que vous fait avec croyance chrétienne yo pas réussi. Ça c'est but de l'apologétique réactive ou bien de l'apologétique défensive. Bientôt à côté de l'apologétique réactive ou bien défensive, il y a ce qu'on appelle l'apologétique proactive. En apologétique proactive là,
Kounya là, c'est pas défendre ou plus passer à l'action, à l'attaque. Et c'est ça fait que les proactive. Il y aurait le tout apologétique positive ou bien offensive. Ça c'est l'apologétique proactive qui a même non ça positive, qui a même non ça offensive. Dans une apologétique proactive, chrétien les pas tendre pour que yon sceptique est capable de développer un argument contre le christianisme. Qui ça le fait lui-même? C'est lui-même qui peut prendre l'initiative là. Il prend l'initiative là pour qu'il soit capable de des arguments en faveur de la croyance chrétienne. Et puis argument ça yo destiné pour montrer que la croyance chrétienne est parfaitement rationnelle et est capable de considérer et comme intellectuellement supérieure aux autres visions du monde. Moun qui livre yo dans apologétique proactive là, qui engagé là-dedans, yo censé utiliser un slogan meilleure défense nan, c'est une bonne attaque. Nous avons un exemple de l'apologétique proactive. Donc, par exemple, nous avons un argument en faveur de l'existence de Dieu. Et tel que l'argument téléologique, que nous lisons, ou même qui commence, qui étudie dans la théologie, premier bagage, c'est de base que utiliser des arguments téléologiques, l'argument de conception. Et au capable présenter également un argument en faveur de la fiabilité, de la véracité de la Bible. Au cas utiliser un apologétique proactif pour capable présenter argument ça yo. Qui façon monde capable engager li dans apologétique proactive. Il y a deux manières ou bien il y a deux types d'arguments. Il y aurait les arguments ça yo, arguments constructifs et arguments déconstructifs. Thème ça yo sont le thème philosophique, tant que déconstructif, ou on va pas joindre et dans vocabulaire, dans grammaire française déconstructif là dedans, mais le plus dans vocabulaire philosophique quand on dit argument constructif ou argument déconstructif. Et c'est une manière que on capable d'engager dans apologétique proactive là. Et tant soit présenter un argument en faveur de l'existence de Dieu ou bien argument en faveur de la véracité et de un aspect de la croyance chrétienne, on capable d'utiliser des arguments constructifs. Et argument constructif yo qui ça fait yo chercher pour soutenir pour établir véracité vision chrétienne du monde. Il est possible que on monde capable engager dans une apologétique proactive d'une autre manière côté que yo présenter n'est-ce pas des arguments contre d'autres visions du monde. Lorsque Kounia là a présenté des arguments contre d'autres visions du monde et que pendant quoi montrer que toute alternative à la vision chrétienne du monde est déficiente, eh bien on peut utiliser des arguments déconstructifs. Comprendre? Un argument d'apologétique déconstructif et bully c'est refuter, c'est montrer que l'autre argument est faux. Non capable, par exemple, et argument contre l'athéisme capable suffisant pour amener un athée à prendre plus au sérieux les arguments en faveur de la croyance chrétienne, argument que il était arrivé rejeté précédemment. Il y a également deux manières qu'on monde capable et entrer ou bien engager dans apologétique réactive là. C'est pas l'autre manière qu'on capable engager dans apologétique
en proactive, mais nous pourrons parler de deux manières qu'on va engager dans apologétique en réactive là. Ou bien défensive. Ou bien, et comme nous dit, ou capable soit que ou refuter. Par exemple, un argument contre la possibilité de miracle. On sait le monde qui ne doit pas croire dans le miracle. On va tant que les Sadducéens. Ou capable fournir, n'est-ce pas, des preuves positives avec allégation de miracle. On prend des preuves positives. On a droit dire que pas un miracle, ou même capable venir avec un exemple. Allez, on dit bon, soit penser deux exemples ça. On prend. Et c'est dans la logique, il y aurait les ça, et counter example. Le counter example, il y a un counter example, c'est un exemple qu'on présentait pour montrer que conjecture ou bien que l'autre monde a présenté elle est incorrect, que le faux. Pour capable présenter pour montrer que le faux dans argument là que le présenté a. Ou tout simplement présenter un counter example pour capable rebute that argument. Pour capable refuter, n'est-ce pas, argument opponent. Et bientôt dans défensif là, on capable présenter ça aurait des arguments de sap. Argument de sap là, ou saper un argument, c'est montrer et fausseté qui dans argument ça. C'est argument même ou frapper dans argument de sap là. You really en anglais undercutting, undermine. When you undermine argument ça. On capable montrer que argument opponent li gagne la donne et que les pas fait sens. OK, c'est argument de sap ou sapeli. Ou capable montrer n'est-ce pas problème situation problématique qui gagne un argument que l'autre l'a présenté. Donc pour capable démolir. Quelle différence qui existait entre argument et de saplan et argument de réfutation, hein? C'est que les arguments côté au réfuté, hein, c'est côté que les rencontrer la force avec la force. Mais on est capable de présenter une preuve contre une proposition. La preuve contre une proposition est contrecarrée par la preuve de cette proposition. Mais cependant, et pour argument de saplan, et on ne pas chercher pour qu'on offre un côté opposé, il a cherché plutôt pour que les saper preuve que l'opponent les présenté. Pour saper proposition que l'autre l'a présenté, pendant qu'on montrer que preuve que l'autre l'a présenté, les gon erreur la donne, bien que les gon problème quelconque la donne. Et en fait, pour que l'apologétique est liée avec un pile et principe de logique. Et que nous allons parler sur ça très bientôt avec vous. En d'autres termes, en fait, en résumé, il y a deux types d'arguments d'apologétique. Et chaque argument, il y a deux variants. Premier type d'argument d'apologétique, là, il y aurait les apologétique proactive. Il y a deux types d'arguments constructifs et déconstructifs. Apologétique proactive, là, les démontrer que la croyance, n'est-ce pas, au christianisme, il fait sens, a du sens. Et il y a ce qu'on appelle l'apologétique réactive ou négative. Qui ça le fait? De démontrer que objection au christianisme, yo pas porté fruit, yo infructueuse. Il utilise deux types d'arguments. Argument pour réfuter. Quand on a une réponse avec une objection ou une réponse avec une objection et qui concevoir pour soutenir ce qui est attaqué. Maintenant,
ou capable tout présenter un argument que les arguments de sap ou capable saper objection côté qu'on montre que il y a une erreur dans objection. En fait pour que nous capable reprendre ça encore, nous disons que argument réactif là, les gain là-dedans. Apologétique réactif là, il y a deux arguments là-dedans. Il y a ce qu'on appelle argument de réfutation et argument de sap. Argument de réfutation, c'est réfuter et proposition l'autre là, côté que au bali, il y a un bagage qui opposé à lui. On va ne dit pas un miracle, et bien on vient avec un exemple. Il y a un cas, on a exemple pour prouver que argument est faux. Donc par exemple, que mon dit non, il n'y a pas de miracle, et bien bon, OK, on va le montrer mon que mon exemple. Soit bon c'est de l'exemple ça. Donc ça c'est un argument de réfutation. Et non même apologétique ça tout, on capable présenter des arguments de sap côté que on montrer que et gon erreur dans objection, dans argument que opponent que moun ça qui opposé avec comment les présenter. En fait, gagne plusieurs types d'apologétique proactive ou réactive. Mais type d'argument qu'on utilise il dépend de situation, il dépend de base de connaissances et sujet d'apologie en question ou bien en cours de discussion. Alors bien aimé, c'était une façon que nous avons tenté pour nous être capable de une définition plus claire de l'apologétique, pour nous être capable de présenter une variété d'activités de l'apologétique. Donc nous espérons que nous sommes capables à travers en résumé ça que nous avons et au cas et approfondir connaissance davantage dans le domaine là et si vous voulez nous capables bon c'est de références de livres qu'on capable lire mais puis faut livres que nous gagnons références ce sont des livres en anglais. Donc alors nous espérons que nous capable de contact ensemble avec nous, capable inviter nous pour que nous capable présenter des conférences pour même à l'église ou sur apologétique. Et lorsque vous équipez dans le domaine ça, ou en mesure pour capable faire un travail qui est plus efficace dans évangélisation et éducation chrétienne. Alors très bientôt, et ce semestre, il y a pour un congrès à ce domaine qui va réunir près de 3000 monde. Et c'est parce que ce semestre, c'est Concile évangélique des missionnaires pour l'éducation chrétienne et l'évangélisation globale. Et si vous gagnez chance, m'ta bien aimé que vous allez ensemble avec nous dans le congrès ça, vous capable de contacter nous. Comprendre? Ce ça vous pour faire c'est en ticket ou qu'on pour acheter. Seulement ticket ou pour acheter et puis reste bagay yo pendant 3 jours ça 11 12 13 et manger ou comprendre avec hôtel ou et transportation à ce domaine, la pièce nous tout simplement ba un frais de participation pour qu'on capable prendre part dans toute activité ça yo. On prend un frais de participation qui pas cher du tout. Donc alors on va contacter nous et on capable relayer nous ou bien on capable email nous. Relayer nous dans 732 c'est 28 732 427 38 46. Bon Dieu béni, à bientôt pour l'autre émission ou bien l'autre débat, l'autre cours sur apologétique. C'est votre serviteur, Pasteur Michel François.